Tu bosses à fond, tu avances tous les jours avec une certaine énergie, tu coches tes to-do list, tu es ultra productif, tu es fier de toi, et tout d'un coup, il y a un vide, un blocage, tu procrastines, tu culpabilises à l'idée de passer d'une semaine ultra productif à une semaine où tu n'arrives à rien. Est-ce que ça te parle? Eh bien figure-toi qu'on va parler de ce phénomène que je vois régulièrement chez de nombreux entrepreneurs que j'accompagne, et j'ai eu le sujet hier soir qui m'a poussé et qui m'a donné envie de faire cette vidéo pour parler de ce cycle d'hyperactivité qui est beaucoup présent chez de nombreux entrepreneurs, qui est suivi souvent d'une fatigue mentale et émotionnelle et donc de procrastination. Et je préfère être honnête avec toi dès le départ, tu vas voir, c'est pas un problème de discipline comme beaucoup de personnes pensent, mais plus un problème de régulation intérieure. Et de toute manière, tu vas voir dans cette vidéo, on va tout décortiquer ensemble, rentrer dans le détail pour qu'à la fin de cette vidéo, tu aies des questions puissantes pour, quand tu observes ce comportement, tu saches comment t'en débarrasser et des outils concrets pour ne plus avoir ce comportement-là et gagner du temps et de l'énergie dans ta manière d'avancer quotidiennement en tant qu'entrepreneur. Et comme à mon habitude, j'ai une question pour toi que je t'invite à répondre en commentaire, c'est quand est-ce que la dernière fois que tu t'es vu passer d'une productivité assez intense à une paralysie totale d'une semaine à l'autre, d'un jour à l'autre, et que tu t'en veux pour ce comportement-là? J'attends ta réponse en commentaire, au moins on va voir quand est-ce que c'est la dernière fois pour que tu mettes de la conscience et que tu aies un moment précis dans le temps. Beaucoup d'entrepreneurs pensent que c'est un problème de discipline et donc de rigueur. Mais si j'ai bien compris une chose vis-à-vis de ce sujet-là, à force d'y être confronté en coaching et pour y avoir été confronté il y a quelques temps en arrière, c'est que ce fonctionnement en dents de scie n'est pas une cause ou une finalité, mais un symptôme. C'est un signe qui fait que une sorte d'alerte vient te dire il y a un truc qui est pas normal là dans ton fonctionnement, et donc c'est ce qu'on va aller explorer et rentrer dans le détail, et je vais t'expliquer pourquoi c'est pas une cause mais un symptôme. Ce qui se passe en réalité, c'est que pour beaucoup d'entrepreneurs, et je suis sûr que c'est ton cas, quand tu es dans une phase de suractivité, tu vas aller puiser toutes tes ressources mentales, émotionnelles et donc nerveuses, ce qui fait que tu surréactives ton cerveau, ton système, sans prendre de pause et sans prendre de respiration. Et je suis pas en train de dire que tu prends pas de respiration pendant une semaine, pendant une heure, mais c'est que c'est un instant T, tu vas être tellement dans un flot de concentration, de surréactivité que ton énergie va partir beaucoup plus vite. Et donc ton cerveau, pour te protéger, parce qu'il est loin d'être bête, ce petit cerveau ce qu'on a là, te force à ralentir brutalement par des blocages, de la démotivation, de la procrastination, par du doute. Mais ça, t'en as pas forcément conscience. Donc là où on pense où c'est un problème de volonté, de rigueur, de discipline, on se rend compte, juste avec ce que je viens de vous expliquer, que c'est un problème bien plus profond, qui est juste un mécanisme de défense naturel de votre cerveau, qui fait vous ralentir très naturellement. Ce qui nous amène à comprendre, c'est quoi les symptômes de ce yo-yo comportemental. Et quand j'ai mis de la conscience sur cette vidéo, j'ai identifié 3 symptômes, notamment un qui m'avait touché à une époque, sur lequel j'ai mis un peu plus de clarté, et ça m'a fait bizarre de remettre de la conscience dessus, et 2 autres que j'ai identifiés chez des clients que j'ai eu en coaching. Le premier que j'ai identifié, qui a été une des conséquences pour moi, c'est que sûrement, tu dois le traverser, tu as une relation toxique à la performance. Et je vais m'expliquer. C'est fort possible que tu associes aujourd'hui ta valeur à ce que tu produis. Et donc tu te retrouves à avoir un comportement, à forcer ton mental, à produire même quand tu n'es pas forcément aligné. Résultat, tu n'écoutes plus ton rythme, tu n'écoutes plus ton énergie, finalement tu les combats. Ce qui fait que plus tu forces, plus tu bloques derrière. Et je suis sûr que ça te parle. La deuxième cause qui doit concerner 95% des entrepreneurs, c'est que tu accumules probablement une fatigue émotionnelle. Ce qui fait ça, c'est que très souvent, ces personnes-là ne s'accordent pas de pause régénératrice, ce qui fait qu'ils s'accordent de la récupération, mais juste assez pour recommencer et pas pour s'aligner profondément. Ce qui fait qu'on se retrouve, et moi je le vois en coaching, avec beaucoup d'entrepreneurs qui ont une énergie fragile, prévisible, instable, et ça a énormément d'impact sur la vie d'un entrepreneur. Et quand je dis sur la vie d'un entrepreneur, ça peut être sur les différents domaines de vie. Sur le domaine de vie du couple, un entrepreneur qui va être beaucoup plus sensible, plus frustré rapidement à travers différentes remarques de sa conjointe. Et c'est pas de sa faute en soi, c'est juste que intérieurement, c'est un peu plus fragile en ce moment. Ça peut être avec la famille, il y a beaucoup moins de présence, beaucoup plus dans sa tête, parce que concentré sur sa fatigue. Et toutes ces conséquences-là, vous devez sûrement les constater dans votre quotidien d'entrepreneur. La troisième cause qui est un peu plus profonde et un peu plus conséquente à comprendre, parce que c'est une mauvaise gestion de ton système nerveux. Et on sait tous les deux à quel point la compréhension du système nerveux est assez complexe, mais pour autant, c'est une conséquence d'une certaine fatigue et une certaine gestion en dents de scie. Pourquoi ? C'est que tu as souvent, en tout cas moi je le vois souvent, c'est que je fais face à beaucoup d'entrepreneurs qui ont ce fonctionnement un peu sympathique. Qu'est-ce que j'entends par sympathique ? Je m'explique. Ça va être un peu ce triangle de tension, vigilance, stress. Tension, vigilance, stress. Et d'avoir ce comportement continuel dans son entreprise à tension, vigilance, stress. Je suis stressé, vigilance, stress. Et en fait d'avoir ce triangle qui revient constamment dans des périodes où justement l'énergie est un peu plus basse que la moyenne. Et quand tu es trop dans ce triangle constamment, qu'est-ce que va faire ton système ? Il va te basculer vers un repos forcé. Et donc tu choisis pas de ralentir
consciemment, mais ton corps choisit de le faire à ta place. Maintenant, je vais vous donner 3 leviers pour sortir de ce cycle épuisant. Et le premier que j'ai identifié, qui n'est pas forcément facile à instaurer au début parce qu'on a un fonctionnement qui fait qu'on a toujours fonctionné comme ça, mais ça va être de réussir à côté d'instaurer un rythme énergétique et non juste un planning. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que tous autant que vous regardez la vidéo comme moi, on a tous une énergie qui est différente. Tout va dépendre de quand est-ce que vous êtes né, quel mois, quelle année, est-ce que vous avez des activités physiques qui vous prennent une certaine forme d'énergie, quand est-ce qu'elles sont placées durant la journée. Mais tout ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une invitation donc à mettre de la conscience sur comment est-ce que fonctionne aujourd'hui votre énergie, parce qu'elle va être fluente, c'est-à-dire qu'elle va varier de mois en mois, mais de commencer à mettre de l'énergie dessus pour que par la suite, une fois que vous aurez vraiment compris de manière globale comment est-ce que vous fonctionnez, est-ce que vous êtes plutôt du matin, est-ce que vous êtes plutôt du soir, et ben l'objectif derrière ça va être de planifier votre business vis-à-vis de votre énergie et non pas vis-à-vis que de votre deadline. Ce qui fait que tu vas t'organiser, fonctionner différemment et que tu vas pouvoir instaurer des temps de régénération dans tes semaines. Et des temps de régénération, ça peut prendre différentes formes. Je pense à Arnaud, quand j'ai accompagné, c'est un investisseur immobilier que j'ai accompagné, qui avait du mal à prendre du temps et qui me disait en fait je travaille toute la journée et à force je suis épuisé. Et juste, il avait une envie profonde depuis quelques temps, c'était de repasser du temps un petit peu tout seul. Ça pouvait être de faire de la randonnée, faire des activités, mais un petit peu tout seul. Et ce qu'on a fait à travers du questionnement, il a trouvé les solutions par lui-même, ça a été de retrouver, une fois par semaine, d'aller faire une sorte de randonnée pour aller découvrir des nouveaux endroits dans sa région. Et pour être honnête, le feedback qui a été fait un mois après, c'est que il n'avait pas la même énergie, pas la même clarté mentale. Et donc, tout ça, c'est parti d'une prise en considération de sa propre énergie et de ses besoins fondamentaux. Le deuxième levier qui est difficile à travailler un petit peu tout seul, mais c'est pour ça que je suis là aussi sous une certaine forme, c'est de travailler ton rapport à la valeur personnelle. Ce qui fait que ce deuxième levier, c'est vraiment une invitation à apprendre de ton côté à ne plus valoriser, à ne plus mesurer ta valeur personnelle au nombre de tâches accomplies dans ta journée ou à la semaine. Et pour ça, j'ai un petit exercice simple que j'avais passé dans une autre vidéo, c'est que tous les soirs, quand tu fais un petit peu ton journaling, ton compte rendu de la journée, je t'invite vraiment à marquer en 3 mots, 3 choses pour lesquelles tu es fier mais qui sont pas en rapport avec ta productivité. Ce qui va faire que à force de le faire, au début ça va peut-être être un peu compliqué comme tu as ce fonctionnement-là. Comme tu as ce fonctionnement-là jusqu'à maintenant, ça va être de rééduquer ton cerveau à valoriser ta valeur personnelle, outre le fait de le voir que sous une certaine forme de productivité. Parce que ta valeur personnelle, elle est beaucoup plus large que ça. Le troisième levier qui va te faire crisper des dents et qui n'est pas facile aussi à faire tout seul, c'est de reprogrammer ton rapport au ralentissement. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est de voir, et donc une invitation à voir le ralentissement non pas comme une perte de temps, mais une sorte de stratégie d'accélération durable. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est un peu cette question que je pourrais te poser d'ailleurs en sera en coaching et te dire, alors je sais pas si je la poserai comme ça, mais là il me vient comme ça, c'est si tu avais la certitude que ralentir et faire une pause un jour te permettrait d'accélérer les 6 prochains jours, est-ce que ton rapport au ralentissement serait le même? C'est une question que j'ai envie de te poser. Là, je l'ai posée en question fermée volontairement, mais je pense qu'elle peut te servir juste de dire, ok, si je ralentis un jour et si ça me permet d'accélérer et d'aller beaucoup plus vite les 6 prochains jours, est-ce que j'ai le même rapport avant ou après? Et d'ailleurs, ça me fait penser, là, je suis en train de préparer à mon marathon. Je suis en train de préparer un marathon, mon premier marathon, et donc j'essaye de faire une prépa. Et je suis tombé sur une vidéo Instagram il n'y a pas très longtemps qui disait, en fait, si vous partez trop vite sur une course à pied, vous allez perdre en double ou en triple en termes de temps sur la fin de votre course. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous avez un objectif sur un marathon de courir 5 km tout le long, et que les premiers 10 km, vous courez à 4,30, 4,40, et donc pas à 5 km, sur les 20 ou les 10 derniers kilomètres, le temps va être doublé. C'est-à-dire que vous n'allez plus courir à 4,30, vous n'allez pas courir à 5, mais vous allez potentiellement courir à 5,15, 5,30. Et donc sur un temps marathonien, c'est énorme. Je ne parle pas en connaissance de cause. C'est juste que ça m'a beaucoup parlé et sur toutes les sorties que je fais, dès que je pars trop vite, je perds en conséquence. Et on peut faire le même rapprochement dans le business. Dès qu'on va aller trop vite, accélérer, sans même s'en rendre compte, à la hauteur où on accélère, on perd du temps. Et pour être honnête avec toi et les entrepreneurs que j'accompagne, s'il y a bien une chose que j'ai remarqué, c'est que la majorité des entrepreneurs qui s'accordent des temps de pause, c'est pendant ces temps de repos, de pause, qu'ils trouvent les meilleurs axes de croissance et les meilleures idées où ils retrouvent leur créativité pour la suite de leur aventure entrepreneuriale. Et donc je pense que ça, c'est important de monter en conscience et de l'expérimenter soi-même. En tout cas, si c'est un véritable sujet pour toi et tu sens que ce yo-yo comportemental a de nombreuses conséquences sur ta manière d'avancer, sur ta manière de développer ton activité, vraiment je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on bosse notamment sur ces 3 leviers que je t'ai passés durant cette vidéo qui va faire, et je te le dis, toute la différence sur ton aventure entrepreneuriale et sur ton leadership en tant qu'entrepreneur, parce que tu n'agis pas avec la même
énergie, la même aura. C'est un terme qui revient souvent, ce terme aura, mais c'est vrai, il est factuel. Donc, si on fait un résumé des choses qu'il faut retenir dans cette vidéo, il y en a beaucoup, je le sais. Mais en tout cas, si moi je devais faire un résumé, si je regarde la vidéo, je suis à votre place, je fais face à ce comportement, je retiens deux choses. En tout cas, je vois deux choses. C'est que ce yo-yo comportemental auquel tu fais face actuellement n'est pas un défaut, n'est pas un défaut de volonté, mais un signal de dérégulation. Ce qui fait que c'est pas une cause, c'est pas une finalité, mais c'est un symptôme, une sorte de signal d'alerte qui fait qu'il y a des choses à travailler. Ça, c'est la première chose. Au moins, je me bloque pas, je sais que c'est des choses à travailler et que dès que je vois ce fonctionnement-là chez moi, boum, signal, il y a des choses à mettre en place. Et la deuxième chose que je retiendrai, c'est qu'avec ces trois leviers, je prends conscience que c'est de ma responsabilité de retrouver une certaine forme de leadership énergétique et non que stratégique. Comme la majorité des entrepreneurs se focalisent que sur la partie stratégique parce que il faut du business. Mais du business vient aussi avec la partie énergétique et donc le leadership que tu vas réussir à développer. J'espère en tout cas que cette vidéo elle vous aura plu et que vous allez vraiment mettre de la valeur sur les différents millimètres que je vous ai apportés. Mon intention à travers ces vidéos c'est de vous faire monter en conscience vis-à-vis des conséquences, des causes, des problématiques que me rapportent certains entrepreneurs durant des coachings et donc je prends ce que j'ai à apprendre et je vous le retransmets pour que vous puissiez monter en conscience et voir que vous avez une certaine forme de responsabilité à travers vos comportements et le pouvoir de changer les choses. En tout cas, vraiment, prenez 5 minutes à la suite de cette vidéo pour répondre à cette question de qu'est-ce que vous pouvez faire cette semaine pour changer, mettre en place quelque chose, un petit millimètre pour prendre en compte davantage votre système intérieur et le réguler davantage si vous êtes concerné par ce sujet-là. N'hésitez pas aussi à envoyer cette vidéo à une personne à qui ça pourrait contribuer, aider. En tout cas, si votre valeur contribution est importante pour vous, franchement, vous avez juste à partager. Et sinon, n'hésitez pas à liker, mettre des petits commentaires. C'est trop sympa pour la force. Moi, ça m'aide beaucoup pour la visibilité de la vidéo. Surtout, c'est des sujets qui concernent beaucoup d'entrepreneurs. C'est factuel. En tout cas, moi, je le vois dans mon quotidien à accompagner de ces entrepreneurs. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Rafa. Ciao.